Coucou les balances, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour les énergies du mois d'octobre. Donc que tu sois signe solaire, ascendant, signe lunaire, bienvenue. Si tu kiffes un ou une balance, bienvenue aussi. Et puis pour les curieux, sachez qu'on fait tous de la balance. On est dans l'ère de la balance jusqu'au 22 octobre. Donc on va faire de la balance. On a de la balance en nous. Ce que je propose, ce sont des messages intemporels. Donc vraiment, la seule règle qu'il y ait, c'est de prendre ce qui résonne et de laisser le reste. Voilà, donc on va commencer tout de suite par le thème. Qu'est-ce que propose mon tarot aujourd'hui pour ces énergies balance? On va commencer donc par la première carte qui est le valet de denier. Donc on n'a qu'une arcane majeure sur ta guidance. Je rappelle que les arcanes majeures, ce sont les temps forts d'un cycle. On va considérer que le mois d'octobre est un cycle à lui tout seul. Donc on a un temps fort sur le côté cœur. Tout le reste, on a 3 personnages. On a un petit peu de tout, un petit peu de chaque domaine. Donc, il y a quand même un certain équilibre. Ça tombe bien, on est dans le mois un petit peu de la recherche d'équilibre. Donc, on va essayer de comprendre un peu de quoi il s'agit. Alors, faites exprès, le thème, c'est le valet de denier. Alors, je vais expliquer ce que c'est que le valet de denier. Les deniers, c'est tout ce qui concerne la matière, le tangible, le palpable. Ça va être un travail, ça va être l'argent, ça va être la santé, ça peut être une relation, un projet, une activité. Tu adaptes en fonction de ce qui te parle. C'est la matière. Le valet, c'est ce que tu vas incarner pendant ce mois d'octobre. Le valet, il est plutôt dans c'est le premier personnage qui va incarner la matière. Et pour l'instant, eh bien, il est un peu hésitant. Le valet hésite. Il a souvent le choix, un choix à faire, donc ça tombe bien aussi. Le signe de la balance peut être souvent, il a souvent l'impression d'avoir un choix à faire, il peut être souvent dans l'hésitation. Donc pour ce mois d'octobre, eh bien doublement, pas double peine, mais doublement, il va y avoir doublement cette sensation de choix, cette sensation d'hésiter, si je vais à droite, si je vais à gauche, mais plus largement, d'hésiter à faire les choses. Il y a vraiment, voilà, il y a une vulnérabilité, une hésitation à faire descendre justement un petit peu dans la matière, à agir ou peut-être à agir maladroitement, à ne pas être sûr du choix que l'on fait ou de ce que l'on a envie d'entreprendre. Donc c'est un petit peu le thème. J'aime dire aussi que sur cette carte, hein, le valet, il a un denier au pied et puis un qui tient dans la main. Celui au pied, voilà, il est au sol, il est déjà, comment dirais-je, il est déjà presque derrière. Ça peut être un poids également, quelque chose qui te pèse, quelque chose qui t'empêche de t'alléger, qui t'empêche d'avancer. Donc, à observer sur ce mois d'octobre et peut-être sur un plus long terme, qu'est-ce qui te pèse, qu'est-ce qui te pèse physiquement, peut-être pas que physiquement, mais qu'est-ce qui te pèse dans la vie, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer, qu'est-ce qui alourdit ton existence et qui t'empêche d'aller vers ce que tu convoites. Parce que peut-être qu'au fond de toi, tu sais ce que tu veux, mais tu n'arrives pas à atteindre ton objectif. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Tu n'arrives pas à atteindre ton objectif parce que justement, il y a quelque chose qui t'entrave. Donc, cette sensation de... Pardon. Excusez-moi, cette sensation de devoir se libérer de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc voilà pour ce mois d'octobre, déjà, en tout cas, dans ce que je vais te raconter aujourd'hui, ça va être un petit peu l'histoire de ce mois d'octobre. L'énergie principale, c'est la 4 de bâton. Alors, la 4 de bâton, le 4, c'est le minimum maximum. C'est-à-dire qu'on assure une certaine base. Le bâton, on est dans quelque chose, c'est la vitalité. C'est le fait de se lever le matin et de se sentir bien, de se sentir de bonne humeur, de se sentir en phase. Ce 4 de bâton, il assure la base. Ta créativité, voilà, tu en fais le moins possible et ça fonctionne. Voilà, ça peut être... Alors, c'est bien. Voilà, on arrive avec le peu que tu es, le peu d'éléments, le peu de ressources, tu arrives quand même à faire que ça aille. Mais bon, ça reste
là, tu en es au 4, mais ça va jusqu'à 10. Donc, peut mieux faire. Ce 4 de bâton, si tu t'enfermes dedans, ça peut être quelque chose... Voilà, la vie, tu la prends de manière machinale, automatique. Et puis, du coup, eh bien... c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. On finit par s'ennuyer, par trouver la vie monotone. On peut aller jusqu'à de l'insatisfaction, comme porter un poids sur les épaules. Et puis, voilà, on peut se sentir un petit peu étouffé, dominé par la vie, parce que, voilà, c'est un petit peu le mode automatique qui tourne et qui manque un petit peu de vie et de piment. Donc c'est un petit peu l'énergie principale qu'il va peut-être falloir exploser afin et je pense que ça peut être en rapport avec ce qui traîne, quelque chose du passé, quelque chose qui se rajoute, peut-être un mécanisme aussi concret, matériel dans la vie qui t'empêche de sortir un petit peu du marasme, de la routine dans laquelle peut-être tu es aujourd'hui. Alors, on va avancer un petit peu. Le côté cœur, c'est cet arcane majeur dont je te parlais en début de guidance, c'est l'étoile. Alors, l'étoile, c'est une très très belle arcane qui porte le numéro 17. Voilà, c'est 17 ou 17, bien sûr. L'étoile, elle est connectée. Hein, l'étoile, elle est connectée à la nature. Elle est connectée. Elle a envie d'y croire. Elle est vraiment dans l'espoir et l'espérance. Alors, déjà, ça serait pour moi un premier conseil sur ce côté cœur. Donc, j'englobe dans le côté cœur le petit copain ou la petite copine ou le chéri, le mari, la femme, si tu as. Ça peut être des amis, ta tribu. Ça peut être un rapport familial, des rapports familiaux. Ça peut être aussi l'amour que tu portes à tes collègues de travail. Mais si tu n'es pas très entouré, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens seuls, et je ne les oublie pas, c'est par rapport à l'amour que tu as pour toi. Le côté sentimental, j'ai envie de te dire, d'abord, il fonctionne avec soi-même avant de pouvoir être partagé avec l'autre. Donc, pour moi, cette étoile, elle vient te reconnecter à ton moi profond, à ton soi profond, de te sentir galvanisé et pris dans un grand tout. Hein. Et c'est ce qui fait l'espoir et l'espérance. Donc pour moi, pour ce côté cœur, il est très important, c'est la seule arcane majeure que tu es, comme un besoin de reconnexion à l'espoir, à l'espérance. Alors si tu es dans une relation, c'est peut-être d'y croire, peut-être qu'en ce moment le bas blesse, il y a des choses qui ne vont pas toujours bien, la vie elle est pas rose, elle est difficile, et donc c'est peut-être au moment où tu écouteras ces mots, de te reconnecter à l'espoir. Cette étoile, elle est comme de l'eau, comme de l'hydratation, comme de la crème que tu mets sur la peau. Et l'espoir, c'est cette eau. C'est cette eau qu'on boit tous les jours pour vivre, la crème qu'on se met tous les matins pour hydrater notre peau. Et pour moi, l'amour passe par cet espoir, cette espérance, cette connexion à soi et au grand tout. Voilà, donc ça c'est pour le côté un petit peu, j'avais envie de proposer ce conseil-là sur le côté sentimental. Par contre, ça peut aussi vouloir dire de faire attention à ne pas... Alors, il peut y avoir des personnes qui vivent des relations, peut-être plusieurs relations libres, des relations libres ou voilà qui sont peut-être divisées entre deux personnes. Donc attention à cet épuisement dans ces relations. Voilà, ça peut devenir un problème à un moment donné. Donc attention peut-être à ça. L'étoile parle également de vivre deux relations. Donc je peux le dire là-dessus. Et puis, voilà, il y a aussi beaucoup de sensualité dans l'étoile. Donc, il y a une reconnexion au corps qui peut être aussi intéressante à vivre. Hein, à vivre si tu te sens un peu pas confiance en toi, etc. Il y a peut-être voilà, un besoin peut-être de reconnecter avec ta corporalité. Pour le côté taf, alors, si tu n'as pas de travail, ça marche aussi. Dans ce que j'appelle côté taf, c'est activité,
projet, et puis travail si tu as un travail. Alors là, on a la reine d'épée et on a une autre reine après. Cette reine d'épée, donc ça concerne le mental. Donc dans le côté du travail, il y a pas mal de peut-être de prise de tête, de questionnement, peut-être d'angoisse même, parce que voilà, tu ne sais pas de quoi va être fait demain. Donc ça représente également une autre partie de ce mois d'octobre qui est voilà, de la peur de l'inconnu, la peur de demain. Comment je vais faire? Alors voilà, peut-être parce que tu n'as pas assez d'argent, peut-être parce que tu n'as pas de travail, peut-être parce que le travail ne se passe pas bien, peut-être parce que le projet que tu avais dans la tête ne peut pas être réalisé ou abouti comme tu l'aimerais. Du coup, ça te fragilise et ça te fait perdre un petit peu confiance en toi. Donc voilà, c'est un petit peu, ça peut être, bien évidemment, hein, tous les balances ne vont pas ressentir ça, mais ça peut être le questionnement de cette partie qui est dans le mental. Hein, la reine, elle est en totale maîtrise de ce qu'elle sait faire, de ce qu'elle pense, mais elle peut paraître sur la défensive. Voilà, défensive, susceptibilité, vulnérabilité, et puis perdre un peu confiance en elle parce que la peur du lendemain. Je ressens ça. Je pense aussi, toujours pareil, n'oublie pas... ce thème, il est important. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose dans ce mois d'octobre à comprendre et peut-être un petit pas à avancer pour justement s'alléger de certaines angoisses, pour retrouver un peu plus de peps et de créativité et de joie dans la vie. Et peut-être que ça passe par le sentimental. Et le sentimental, encore une fois, eh bien, si tu as des amis, enfin voilà, si tu as partenaire, c'est ok. Mais je pense que le sentimental, il peut passer d'abord par soi-même. Donc, tout est lié dans ta lecture. On va parler maintenant du côté santé psychique, santé spirituelle. C'est la reine de denier. Pareil, on a une reine. La reine, donc c'est les reines, elles sont excellentes parce qu'elles maîtrisent totalement leur sujet. Donc là, n'oublions pas, on est dans la matière. Hein, donc, c'est comme ce personnage-là, sauf qu'elle est juste au-dessus. Elle maîtrise, elle sait ce qu'elle veut. Donc, dans la santé psychologique, on va dire qu'elle sait comment se réparer quand ça va pas. Voilà, mais il y a quelque chose il y a une manière un peu obstinée de concevoir justement sa santé psychologique, sa santé psychique, du coup peut-être sa santé physique. Donc il y a quelque chose comme ça de très volontaire, de très déterminé quelque part. Hein, cette reine de denier, elle a ça en elle parce qu'elle a peur un petit peu de peut-être de s'ouvrir à d'autres choses qui pourraient lui faire du bien. Donc ça pourrait être donc et on retombe un peu sur nos pattes. Ce 4 de bâton, minimum, maximum, on sait, voilà, on arrive quand même à se ressourcer au minimum, on arrive quand même à vivoter à minima, mais on finit par tourner en rond. Et cette reine de denier qui a d'ailleurs la même énergie que le 4, hein, 2, 3, 4, 5, hein, 4, 5, la reine, eh bien, pour progresser, elle va avoir besoin de tenter d'autres choses. Mais elle a peur parce qu'elle a ses habitudes, elle est un petit peu obstinée, elle pense que ça marche, etc., etc. Donc, dans la santé psychologique, psychique ou spirituelle, même jusqu'à la santé physique, essaie de voir, bon, alors si tu es en bonne santé, si tout roule, bon, si tu es dans une joie de vivre, très bien, mais peut-être qu'il y a peut-être d'autres choses à tester qui peuvent agrandir ta vision, en tout cas, de la santé et pour pouvoir peut-être justement retrouver un peu plus d'harmonie, un peu plus de peps. Alors, j'avance un peu parce que je vois que je commence à m'éterniser. Le conseil du conseil, eh bien, c'est un 5. C'est le 5 d'épée. C'est le 5 de cette reine qui pour progresser, doit justement voilà, laisser un petit peu ses peurs de côté. Facile à dire, difficile à faire. Ce 5 d'épée, il parle d'approfondissement. Il parle d'approfondissement, donc on est dans le mental, hein, tu vois, donc ça peut très bien concerner le travail, ça peut très bien concerner une activité, un projet que tu as l'habitude de faire.
et qui fait que bah, tu restes un petit peu sur le seuil de la porte parce que bah, tu as la flemme, parce que tu te sens pas, parce que tu n'as pas confiance, etc. Ce 5 d'épée, le seul conseil que le tarot ici te donne, c'est vas-y, aie confiance, approfondis, assouvis ta curiosité, lance-toi, sans en faire trop non plus, mais voilà, juste de monter d'un pas, d'avancer d'un pas, de monter d'un cran, d'approfondir, de t'intéresser peut-être un petit peu plus à quelque chose qui pourrait, au bout du compte, qui pourrait te faire du bien. Voilà. Et voilà, et ça peut concerner toutes les cartes, hein. Le 5 vient après le 4. Il y a vraiment une espèce de logique dans ta lecture du mois d'octobre qui me paraît assez intéressante et qui permettra peut-être d'avancer ton pion et de te libérer et de pouvoir peut-être faire un choix, même un choix, comment dirais-je, inconscient, mais voilà, ça va avancer. Voilà, je te laisse. J'espère que cette guidance t'a plu. Merci de m'avoir écouté. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, le petit pouce, un petit commentaire si le cœur t'en dit. Un joli mois d'octobre à tous les balances et pas que. Et je te dis à très bientôt. Bye bye.